Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai trouvé lors de ces soldes d'été de juin 2023. C'était pas fameux. Alors les soldes d'été ont commencé le mercredi 28 juin. J'ai pu faire l'ouverture de deux magasins. Donc j'ai commencé avec Carrefour. Donc j'y étais avant l'ouverture des grilles vers 8h20. Donc 8h30 les grilles s'ouvrent, je vais au niveau des disques et là je me retrouve avec une quinzaine d'albums en solde, ce qui n'est pas énorme comparé à d'habitude. Après j'ai remarqué, et ça fait un petit moment que je remarque ça, c'est que les soldes d'hiver sont toujours beaucoup plus fournis que les soldes d'été. Mais après voilà, ça ne veut rien dire, hein. Vous pouvez très bien avoir une centaine d'albums devant vous en solde d'hiver qui n'a rien d'intéressant et d'avoir 15 albums en solde d'été et qu'il y en ait plusieurs qui vous intéressent. Voilà, ça ne veut strictement rien dire. Donc là, je me suis retrouvé avec une petite quinzaine d'albums. J'en ai pris deux pour commencer. Dans ces deux albums, il y avait l'album de Coldplay. Alors, je ne sais plus le nom de l'album, mais je crois que c'est l'avant-dernier album. J'ai hésité, mais je l'ai reposé. Simplement parce que j'aime bien Coldplay. Mais je savais pertinemment que j'allais pas l'écouter plus que ça. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de prendre un disque pour qu'il prenne la poussière dans mes étagères. J'ai déjà assez de disques comme ça, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Et le but, c'est quand même d'acheter quelque chose pour se faire plaisir. L'album que j'ai pris, du coup, que j'ai acheté, je suis passé à la caisse, je l'ai pris, en me disant, voilà, je vais me faire plaisir avec cet album. C'est Géographie du vide d'Hubert Félix Thieffen. Donc que j'ai pu choper dans les 10 ou 12 euros, je crois. Donc Hubert Félix Thieffen, c'est un artiste que j'aime énormément, que j'ai découvert dans le milieu des années 90 avec le concert, vous savez, la pochette avec le club de cinéma. C'est un concert de 83, il me semble, qui avait été enregistré à l'Olympia, qui est pour moi encore aujourd'hui son meilleur concert, en tout cas enregistré, qui est sorti à ce jour. J'ai vraiment beaucoup aimé son univers et j'ai commencé du coup à acheter ses albums par la suite, presque le jour ou la semaine de la sortie. Donc ça a commencé avec l'album Le Bonheur de la Tentation en 98 et par la suite, voilà, j'ai acheté tous les albums, Défloration 13, Scandale Mélancolique, etc. etc. Jusqu'à l'album, je vais vous le montrer vite fait, jusqu'à celui-ci, Stratégie de l'inespoir. Donc celui-ci est sorti avant Géographie du vide. Ça c'est une box qui est aujourd'hui quand même assez rare. Je vais vous le montrer quand même vite fait. Bon, c'est pas ce que j'ai acheté en solde, mais je vais quand même vous le montrer vite fait. Donc il y a à l'intérieur l'album. Voilà. Vous avez un petit livre, voilà, avec pas mal de photos. Vous avez également un 45 tours avec le single Angelus et en face B Père et Fils qui est tout simplement une reprise de Father and Son de Cat Stevens. Et vous avez également le CD. Donc voilà. Et je dois vous avouer que cet album a été pour moi très très dur à écouter. Une déception, mais alors une déception. Alors il faut savoir pour ceux qui connaissent bien Thieffen, que cet album n'aurait jamais dû exister en fait. Simplement parce que quand il a fait son album précédent, il a fait une grosse tournée et il est parti en dépression. Il avait commencé à écrire des chansons, mais étant en dépression, tout ça, il n'a pas tout gardé et il a voulu faire un autre album, voilà, au moment où ça allait mieux. Et cet album est devenu Stratégie de l'inespoir. Alors les chansons qui ont été écrites pendant sa dépression, il y avait déjà Angelus, qui est pour moi un titre pas mal. Bon, c'est un titre tout simple, hein, pop rock, bien sympathique. Mais alors le reste de l'album, je l'ai trouvé très très passable. Bon, après c'est mon avis, hein. Et du coup, il est vrai que celui-ci, je l'attendais pas plus que ça.
Le premier titre que j'ai entendu de cet album, c'est Page Noire, puisqu'il l'avait mis en vidéo sur YouTube avant la sortie de l'album. Et là, c'était encore la douche froide. J'ai trouvé ça vraiment mais pompeux, faible. Au niveau des instruments, c'était synthétique, c'était mais... Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'âme, c'est un titre sans âme. Alors que, au niveau des paroles, je trouve ça toujours aussi bon, je dis sincèrement. Mais pour moi, cette chanson n'avait pas d'âme, il n'y avait rien. Pour moi, je ne ressentais rien. Donc je me suis dit, ça ne veut pas dire que l'album sera mauvais, bien sûr. Mais je me suis dit, on va attendre que l'album sorte, je vais l'écouter en streaming, et on verra bien. Sauf que j'ai complètement zappé l'album, et je ne l'ai jamais réécouté. Et vraiment jamais. Et je n'ai même pas entendu une chanson par-ci par-là, parce que bon, déjà ça passe pas à la radio, hein, ou très très peu. Donc ça s'est arrêté là. Et voilà, je vais à Carrefour, je vois cet album, je me suis dit pour 10-12 euros, parce que je ne sais plus hein, combien j'ai eu, bah, je vais quand même le prendre, parce que c'est TFN, et que même si l'album me plaît à moitié, bah, voilà, je vais quand même bien aimer quelque chose de cet album. Donc je l'ai écouté, et je dois vous avouer que j'ai été, comment on va dire, pour moi cet album est véritablement... Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. L'artwork est super. J'aime la couleur, la pochette, c'est super. Très beau carton, de très bonne qualité. Le disque sent bon. Il est beau, il est noir. Voilà, un beau petit macaron. Mais alors, bordel, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est tout. C'est tout. Je peux rien dire de plus. La production est inexistante. Les instruments sont inexistants. C'est synthétique. Il n'y a pas d'âme. J'ai l'impression que tous les titres de cet album sont des chutes d'albums précédents en fait. Il n'y a pas un titre qui m'a donné envie, qui m'a surpris, qui m'a... Je sais même pas quoi dire en fait. Même moi ce que je dis c'est vide. Et l'album porte très bien son nom. Géographie du vide. Je ne peux pas comprendre, vraiment, hein, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui aime TFN, qui puisse me dire cet album est bon. Alors c'est peut-être moi qui passe complètement à côté. Je n'ai peut-être pas compris la sensibilité de cet album. C'est très fortement possible, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais même pas quoi dire sur l'album. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc c'est la dernière fois qu'il verra le jour, je pense. Il y a du soleil dans ma rue, mais je ne sais pas quoi en faire. Dans les jardins de la vertu, Minerve s'habille en guerrière. Mais moi qui ai rien d'un montagnard, d'un Bellini, d'un Delacroix, je la peins sous les traits d'un rat. Dans la poussière, les bras en croix. Dans la poussière, les bras en croix. Alors, par la suite, je suis allé chez Cultura à 9 h, à l'ouverture. Du coup, je suis allé au niveau des soldes au fond du magasin. C'était vide. Mais alors, vide de chez vide, il n'avait absolument rien. Il y avait pour tout et tout un seul vinyle, un seul et unique vinyle, qui était un album de Yann Tiersen. Bon, j'ai pas pris ce que je ne connais pas. Plus que ça, j'ai fait un autre Cultura quelques jours après,
Il y avait également ce seul et unique disque de Yann Tiersen. Donc je pense qu'ils vendent, un peu comme toujours, hein, c'est habituel, ils vendent les mêmes disques dans tous les magasins. Mais j'ai quand même pu trouver un CD, alors que j'avais déjà en vinyle, mais que j'ai pris en CD pour ma collection personnelle. Il s'agit du EP The Third Chimpanzee de Martin Gore, voilà, sorti en 2021. Donc que j'ai pu choper à moins 70% de 12 euros, voilà, qui m'est revenu à 3 et quelques euros. Donc voilà, tout simple, hein, photo de Martin Gore, des crédits à l'arrière, pochette qui fait vraiment rappeler les deux titres de l'époque. J'aime pas trop ça. Moi j'aime pas tout ce qui est digipack, tout ça. Moi je suis un peu de la vieille école, je préfère les boîtiers cristal. Bon après bon, c'est moi qui est comme ça, mais il y a 5 titres dans cet album et ils font tous référence à une sorte de singe en fait. Donc il y a, alors je l'ai marqué pour pas l'oublier, donc il y a le howler, donc qui est le singe hurleur, le mandrill qui est un babouin, le capuchin qui est un capucin et le vervet qui est un singe vert. Voilà. Et donc c'est de l'électro, hein. Martin Gore ne chante pas sur cet album. On peut entendre sur chaque titre, voilà, des cris de singe. C'est vraiment pas mal. Alors moi je l'avais déjà en vinyle, je vais vous le montrer vite fait, parce qu'il est quand même pas mal je trouve. Voilà. Alors désolé si ça brille, parce que j'ai laissé le plastique dessus. Je sais que c'est bête, hein, il y en a qui n'aiment pas qu'on laisse les plastiques, mais bon, je l'ai laissé. Il y a dans ce vinyle, voilà, donc la photo de Martin Gore. Une petite note indiquant, je ne sais pas si c'est un problème de pressage, mais que la face A est en 45 tours et la face B en 33. Donc voilà, c'est vrai que si c'est pas indiqué, tu as une surprise en le mettant sur la platine. Le disque, très beau, en bleu. Il me semble d'ailleurs qu'il n'existe que en bleu, ce pressage. Il n'y a pas de pressage noir, je crois pas. Il est toujours dispo, ce vinyle. Hein. Même sur Amazon, il est toujours à 10, 12, non, dans les 12 ou 13 euros, je crois. Il a une petite particularité, cet album, en vinyle en tout cas, c'est que beaucoup de personnes se sont plaints à sa sortie que le disque était rayé, illisible. J'ai eu ce même problème quand je l'ai mis sur la platine. En fait, je mettais le bras sur la première piste et sans exagérer, je crois qu'au bout de 30 secondes, j'étais à la dernière piste. En fait, il glissait, ça sautait, c'était du n'importe quoi. Et en fait, il y a eu une note de la maison de disques indiquant qu'il fallait régler le poids de son bras pour que le disque puisse être lisible. Alors, en fait, effectivement, on remarque que dès qu'il y a la moindre petite basse sur l'album, alors je ne sais pas si c'est le pressage qui a été fait comme ça, hein, mais le disque saute. Enfin, pas le disque, mais le bras saute. Et il saute n'importe comment, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est très bien, mais le problème qui se pose, c'est que les personnes qui n'ont pas de poids pour leurs bras, ben, le disque est illisible, en fait. Alors, je ne sais pas s'ils ont refait des pressages par la suite qui a réglé ce problème, mais en tout cas, voilà. Moi, je sais que mon pressage, si je ne règle pas le poids, je ne peux pas le lire. Donc, il faut vraiment que le poids soit assez lourd sur l'avant pour pouvoir l'écouter. Alors, ensuite, je suis allé chez Auchan, donc Auchan 0, rien du tout, pas un CD, pas un vinyle.
Du coup, j'ai laissé tomber, je suis rentré chez moi, je me suis dit, je vais aller voir un petit peu sur Internet ce qu'il y a, ce qui passe. Je suis allé en premier sur le site de Leclerc, parce que je sais qu'en général, je trouve pas mal de petites choses intéressantes. Cette fois-ci, alors il y avait pas mal de choses, je vais peut-être même dire, c'est peut-être l'un des sites où il y en avait le plus. Alors les prix étaient peut-être pas si intéressants que ça pour tous les disques, mais on pouvait se faire plaisir. Moi personnellement, je n'ai rien pris puisque je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant pour moi. Je suis ensuite allé sur le site de Cultura. Alors déjà, alors c'est comme d'habitude, comme chaque solde le jour même, vous avez une file d'attente pour accéder au site. Donc je pense que depuis des années, ils ont des serveurs qui viennent du tiers-monde, donc c'est même pas la peine. Donc j'ai quand même attendu 5 minutes pour pouvoir entrer dans le site et aller voir ce qu'ils avaient en CD vinyle. Ensuite, je suis allé sur le site de la FNAC et alors, vous allez dire que je fais que ça de critiquer aujourd'hui, mais le site de la FNAC, ça fait des années que c'est comme ça. Il y a des bonnes choses sur le site de la FNAC, mais le site est mal branlé, mais c'est une catastrophe. Il faudrait vraiment qu'ils refassent une refonte de leur site. Tu vas sur la page des soldes, donc tu te dis, bon, je vais faire prix par prix, donc te faire du plus cher, enfin du moins cher au plus cher. Bah, même en faisant ça, c'est du n'importe quoi. Donc je pense que, à mon avis, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des disques qui étaient peut-être pas chers du tout, mais vu que ils ont tous été vendus, on a désormais les prix des revendeurs. Donc bah, c'est mal classé en fait. Je pense que le disque qui était à 4 euros, qui est passé ensuite à 30 euros chez un revendeur, bah, il se retrouve avec les disques qui étaient à 4 euros. Donc tu peux faire du moins cher au plus cher, c'est du n'importe quoi. Tu passes de 4 euros à 30, de 20 à 12, de 14 à 50, de 100 à 3 euros. Enfin, c'est du n'importe quoi. Mais j'ai quand même pu trouver 2 disques. Et je suis très content parce que c'est la deuxième fois que je trouve des bandes originales de jeux vidéo. Et cette fois-ci, il y en avait quand même pas mal. Alors les prix étaient assez élevés, mais bon, après, les bandes originales de jeux vidéo sont toujours un peu élevées au niveau des prix. Mais j'ai pu en trouver 2 à des prix très corrects. Donc le premier, c'est le Resident Evil 1. Voilà, le premier du nom. Alors attention, parce que c'est le premier Resident Evil, mais il s'agit là du double vinyle de la version GameCube de 2002. Donc ce n'est pas la musique qu'on avait sur la première version de Resident Evil sur PlayStation. Voilà. Je sais que la première version de Resident Evil est sortie il y a quelques mois en vinyle. D'ailleurs, celle-ci m'intéresse beaucoup, donc je vais voir ça dès que je pourrai. Mais après, il faut voir le prix, parce que je crois qu'il est quand même pas donné. Donc peut-être aux prochaines soldes, on ne sait jamais. Donc là, on peut voir d'ailleurs le premier zombie du jeu vidéo sur lequel on tombe, pour ceux qui connaissent très bien le jeu. Donc voilà, l'arrière. Donc encore chez la Sad Records. Moi, j'avais pu trouver, lors des précédentes soldes, je vous l'avais présenté, le Resident Evil 4. D'ailleurs, j'étais très content parce que pour moi, le 4, c'est le meilleur de tous. Même niveau musique, c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, petit hobby. Alors, par contre, il faut que je le retire parce que je n'arrive pas à le glisser. Il est un peu collé. Je le recollerai après. Hop là. Je le remettrai plus tard. Donc, l'intérieur, très très beau. Les disques, alors les disques sont assez simples, hein. Ils sont pas trop foulés. Donc voilà, la face A, la face B, voilà, avec un petit peu de sang. Donc le deuxième disque c'est pareil, hein, face C est comme ça et la face D est également comme ça. Donc très content d'avoir trouvé cette BO. Et le deuxième que j'ai trouvé, il s'agit tout simplement du deuxième Resident Evil. Voilà. Là, il s'agit bien de la version originale de 98, il me semble. Hein. Ouais. Sortie voilà, sur PlayStation. Donc pareil, double album. Alors, je retire aussi le hobby parce que il glisse pas non plus. Voilà. L'intérieur,
très beau aussi. Également 2 vinyles, voilà. Là, on peut reconnaître le fameux ruban encreur, pour ceux qui connaissent, voilà, qui servait à sauvegarder nos parties pendant le jeu. Et je crois que le deuxième est pareil, il me semble. Hein. Ouais, le deuxième est pareil. Voilà. Le pressage est très très bon. Sincèrement, pas de problème là-dessus. Et j'ai pu les choper du coup. Alors le Resident Evil 1, je crois que je l'ai eu à 21. Et le 2, il était à 24 €, je crois. Et c'était les deux seuls qu'il y avait lors de ces soldes. Donc voilà, j'ai eu le 4 au solde d'hiver précédentes. Là, j'ai eu le 1 version GameCube et le 2 version PlayStation pour ces soldes. Et ben du coup, je pense, j'espère que pour les prochaines soldes d'hiver ou d'été 2024, je pourrais trouver d'autres, peut-être le 3, peut-être le 7 ou le Village, je sais pas. Je sais pas si la 7 Records, ils ont sorti le Village, je suis même pas sûr. Peut-être. Ou c'est peut-être pas eux, je sais pas. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc voilà, vous avez remarqué, hein, c'était pas des soldes très très folichonnes. Bon, je suis quand même content, hein, j'ai trouvé deux doubles Resident Evil qui m'intéressaient beaucoup. Le Martin Gore aussi, bon là c'est plus pour ma collection, mais très content aussi. Bon, le TFN, bon ben voilà, la prochaine fois j'écouterai mes disques avant de les acheter. Hein, c'est comme ça. Alors j'ai une chose à vous dire, à partir de fin août, début septembre, quand les vidéos reprendront normalement, c'est-à-dire à peu près 2 vidéos par mois, je vais enfin pouvoir vous passer les extraits de mes achats directement de ma platine vinyle. Voilà. Parce que je sais que certaines personnes, et je peux comprendre, hein, préfèrent quand effectivement on passe un extrait du vinyle que l'on a acheté. Au lieu de son prix sur YouTube ou sur CD. Donc voilà. Donc j'ai réussi à réparer ma platine. Voilà, la petite connectique était HS à l'arrière de ma platine. J'ai pu la réparer. Donc voilà déjà pour fin août, début septembre. J'ai pas mal de choses à vous présenter, mais je vous ferai vraiment un global de mes arrivages fin août pour les mois de juin, juillet, août, simplement parce qu'en juin, je n'ai acheté qu'une nouveauté. En juillet, j'ai reçu 2 disques, et au mois d'août, j'en ai encore d'autres qui devraient arriver. Je n'aurai pas le temps de faire de vidéos parce que je suis en vacances et voilà, je vais partir, et puis après je vais reprendre le travail, mais un peu plus que d'habitude. Ce qui fait que voilà, fin août, début septembre, ce sera beaucoup plus calme et je pourrai de nouveau reprendre les vidéos comme auparavant. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de vidéo au mois d'août, j'espère vous en faire une, parce que j'ai également, alors je ne sais pas encore ce que je ferai, j'ai réussi à choper pas mal encore de disques à 1 €, voilà, à la ressourcerie où je suis allé la dernière fois, pas mal de belles petites choses, donc voilà, je verrai bien, avec le temps que j'aurai. En tout cas, pour le moment, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, si vous partez en vacances. Profitez-en. Si vous n'êtes pas encore en vacances, ben, allez, il faut travailler et puis vous inquiétez pas, ce sera bientôt à votre tour. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!